Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de la délinquance, plus particulièrement de la délinquance juvénile. Un fléau de plus en plus ancré dans les gènes de cette nouvelle génération. Tous confrontés autant dans nos vies privées que dans la société dans son ensemble, cette délinquance, on la côtoie, on la subit, on l'assiste, démunis et impuissants face à toutes sortes de violences qu'elle engendre. Je pense qu'il est dans l'intérêt collectif que l'enfant qu'il soit puisse le rester en toutes circonstances. Et cela sans pour autant remettre en question ni en cause les libertés fondamentales ni les avancées sociétales, dès lors que l'on veut y apporter une solution constructive et durable. Il me paraît pertinent et important de s'attaquer à la racine de cette problématique, à savoir la famille. Parce que c'est là que tout débute et que tout prend fin. Je pense à cette famille qui est le garant du devenir de l'enfant, qui lui-même est le reflet éducatif de cette famille. De nos jours, nombreuses sont les familles qui se délaissent, se déchargent de cette responsabilité, pour des raisons diverses et variées, mais aussi fortes, qu'on veuille se convaincre. À mon sens, rien ne peut ni justifier, ni excuser un tel manquement. Un parent, c'est bien plus qu'une posture à tournir. Voyez-vous, être père, c'est pas comme un contrat qu'on aurait signé et qu'à un moment donné, on se dit, tiens, je ne veux plus ou ne peux plus assurer cette fonction. Être père, c'est d'être soi-même. C'est assumer qui on est et qui on aurait aimé devenir. Ce que l'on est, on le reste en général. En revanche, ce que l'on souhaite, c'est l'enfant qui le devient. Mais quand on est parent et qu'à notre tour, on n'avait pas reçu cette éducation, ce savoir, on ne peut donc en toute logique transmettre un savoir, une éducation qui nous est étrangère. Et c'est là tout le problème. C'est là que commence le cycle infernal. Et je ne vous parle pas là de l'éducation enseignée dans nos écoles. Je vous parle d'une éducation qui ne peut émaner que de la famille dans son ensemble. En particulier celle d'une mère, d'un père, des grands-parents, aussi bien maternels que paternels. C'est très essentiel. Avoir un enfant, c'est l'occasion d'être la meilleure personne qu'on aurait aimé être. C'est donner le meilleur de soi-même. De ce que je comprends de cette délinquance juvénile, c'est que la fonction parentale est dénigrée, elle est mal comprise et très peu assumée. Le foyer parental est un nid de savoir, de stabilité et de connaissance, où l'enfant se développe et se construit petit à petit. Au travers de cet apprentissage, l'enfant acquiert les bases qui lui permettront d'interagir avec le monde qui l'entoure. Petit, la première chose qu'on m'a appris, comment enseigner, c'était le respect. Et la deuxième chose, c'était le respect. La troisième chose fut le respect. On m'a appris à témoigner et à devoir respect aux adultes et à tout le monde. Et ça commence par les parents, le grand frère, la grande sœur, l'entourage. Puis je devais respect aux plus jeunes que moi. Et enfin, on m'a appris à me respecter moi-même. Une fois cette étape d'apprentissage acquise, et que acquise, très important, vient le moment où on m'enseigna dans un premier temps mes devoirs. Et que mes devoirs dans un deuxième temps. On m'a appris mes devoirs envers autrui et envers moi-même. Ce n'est qu'une fois ces étapes bien ancrées et enracinées au plus profond de moi-même qu'un tracé de droit s'est dessiné. Le respect, c'est le début et la base de tout. Sans respect, on ne peut s'acquitter convenablement de ses devoirs. Et sans nos devoirs, on ne peut tout bonnement pas prétendre à nos devoirs. Ce n'est pas l'école que l'on enseigne le respect, nos devoirs, et tout comme nos droits.
C'est à la maison, auprès d'une mère, d'un père et de l'entourage qu'on apprend et qu'on développe ses compétences. L'État n'éduque pas ces choses et ce savoir-être. Ce n'est pas à elle d'incarner le rôle d'une mère ou d'un père. Le pouvoir de l'État, c'est de donner la même chance à tout le monde. C'est d'épauler les familles et non se substituer dans ce rôle. Regardez l'historique de ces jeunes qui, plus jeunes sont-ils, et pires sont leurs actes et vulgaires sont leurs mots. J'espère dans cette première étape avoir apporté une matière à réfléchir et j'espère avoir le temps en tout cas de développer un peu plus davantage à mes prochaines vidéos. En attendant de vous revoir, portez-vous bien. Bonne journée.